Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est une suite à la vidéo que j'ai publiée la dernière fois où je parlais du lait et je disais que c'était préférable pour les animaux de ne plus manger de lait. Voilà, je voudrais aussi ajouter, parce que j'ai oublié de le dire la dernière fois, mais que le lait de vache, en réalité, il est aussi mauvais pour notre santé. Parce qu'on nous dit souvent qu'il faut manger du lait de vache pour notre santé, pour avoir des bons os, parce qu'il y a du calcium. Mais bon, en fait, ça c'est une fausse information distribuée par les lobbies du lait, parce qu'en réalité, nous, on n'est pas fait pour boire du lait d'une autre espèce. Le lait, il est fait pour les veaux, mais pas pour nous. Du coup, c'est vrai, il y a du lait de vache, il y a du calcium dans le lait de vache, mais il n'y a que 20% de ce calcium qui est assimilé par notre corps. Alors qu'on peut trouver du calcium dans les oranges, dans les figues, dans les poires, dans les choux, dans les épinards. Et ce calcium-là, il est beaucoup plus absorbé par notre organisme. Normalement, vous pouvez toujours vérifier par vous-même toutes les informations que je vous donne, mais il me semble que c'est 80% de ce calcium qui est absorbé par l'humain. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait du lait végétal soi-même. Vous pouvez en acheter, si vous avez la flemme de le faire, vous pouvez l'acheter dans les supermarchés, dans les magasins bio. Mais le problème, c'est que ça fait des déchets. Et en plus, c'est quand même assez cher, je trouve, alors que c'est hyper simple et très économique de le faire soi-même. Alors, en fait, ça va être exactement les mêmes quantités pour chaque type de lait végétal que vous allez faire. Vous allez avoir besoin de 100 grammes de la matière première que vous allez utiliser. Si vous voulez du lait d'amande, vous prenez 100 grammes d'amande, comme par exemple ici. Si vous voulez du lait d'avoine, vous prenez 100 grammes, bon là on voit pas bien, 100 grammes de flocons d'avoine. Si vous voulez du lait de noix de cajou, 100 grammes de noix de cajou, etc. C'est pareil pour le lait de soja, 100 grammes de lait de soja. Et tout ça, c'est pour 1 litre de... on va obtenir avec 100 grammes de flocons d'avoine ou autre 1 litre de lait végétal. Donc on va devoir mixer 100 grammes de matière première avec 1 litre d'eau. Voilà, donc il faut quand même préciser que si vous faites du lait d'amande ou alors du lait de soja ou du lait de noix de cajou, il est préférable quand même de laisser tremper toute une nuit dans de l'eau froide les 100 grammes d'amande pour que ce soit plus facile à mixer après. Voilà. Après, si vous n'avez pas le temps, si vous avez oublié de laisser tremper vos amandes toute la nuit, vous pouvez les mettre dans l'eau chaude et ça va pendant 10 minutes et ça va faire le même résultat, ils vont absorber l'eau beaucoup plus facilement. Donc voilà, là je ne vais pas réaliser la recette avec vous parce que je n'ai pas besoin de faire le lait végétal, mais vous mettez ça dans un bol ou un robot mixeur, dans un blender, comme vous voulez. Vous ajoutez 1 litre d'eau, voilà, 1 litre d'eau ici. Et ensuite, vous mixez. Donc si vous avez pris dans un bol, vous mettez un mixeur plongeant, vous mixez comme ça pendant 1 minute. Ou alors pareil avec un blender. Et ensuite, vous passez avec une passoire ou même vous prenez carrément un torchon fin. Voilà, un torchon. Voilà. Et vous filtrez, vous pressez avec les mains comme ça marche bien. Et on va bien réussir à tout récupérer. Et voilà, vous obtenez 1 litre de lait végétal, maison et 100% économique. Après, donc du coup, il va vous rester de la matière première dans le torchon, dans la passoire. Par exemple, si vous avez fait du lait d'amande, il va vous rester plein de morceaux d'amande broyés. Ce que vous pouvez en faire, c'est récupérer cette matière première qu'on va appeler de l'okara pour la réutiliser dans des cookies. Voilà, par exemple. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas besoin de faire des cookies tout de suite, avec vos amandes broyées, vous pouvez les passer un coup sur une plaque au four, comme ça elles vont sécher et vous les conservez dans un bocal. Et quand vous avez besoin de poudre d'amande dans une recette, vous remplacez par ça. Comme ça, vous ne gaspillez pas non plus vos amandes pour rien. Après, pour les flocons d'avoine, moi ce que je fais, quand je les ai passés pour faire du lait d'avoine, je récupère ça, je mets dans un petit bol, je mets du sucre, de l'eau, ou alors du sucre ou du sirop d'agave, comme vous voulez.
du sucre complet, de l'eau et un petit carré de chocolat ou deux. Et après, vous mélangez, vous mettez ça au micro-ondes et ça va être hyper bon parce que le chocolat va fondre avec les flocons d'avoine, c'est excellent. Vous pouvez rajouter des amandes après par-dessus, enfin, comme vous voulez. Vous pouvez prendre ça au petit déjeuner, par exemple, avec des fruits. C'est vraiment hyper bon et ça permet de ne pas gaspiller non plus. Après, aussi une dernière chose, vous pouvez même faire votre lait de coco de cette manière. Comme ça, vous n'avez pas à avoir d'emballage de boîtes de conserve, de boîtes de conserve de lait de coco parce que je voudrais quand même vous dire aussi que les boîtes en aluminium là, qu'on connaît bien, des boîtes de conserve, le problème c'est que ça ne se recycle pas beaucoup. Et aussi, il y a du bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien qui est présent dans ce matériau et qui va du coup migrer vers les aliments. Et ça peut nous rendre stériles, peut-être même nous donner le cancer. Enfin, ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, il faut éviter. Voilà, vous évitez au maximum. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qui se passe. Et donc, moi, du coup, ce que je fais, c'est que je fais mon lait de coco moi-même. Et donc, au lieu de prendre 100 g de lait de coco pour 1 litre de lait, pour obtenir une texture aussi onctueuse que le lait de coco du commerce, je vais mettre, il me semble que c'est 300 à 400 g de poudre de noix de coco pour 1 litre de lait. Voilà, et après on mixe, on filtre, et on obtient du lait de coco. C'est vraiment excellent. Et puis voilà. Ce lait végétal que vous faites vous-même, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne se conserve pas longtemps. Quand on en fait, il faut être sûr de pouvoir l'utiliser parce qu'il se conserve à peu près 4-5 jours. Voilà. Et après, pareil pour la noix de coco, quand vous avez filtré, vous récupérez cette poudre, vous la passez au four et ça vous fait de la poudre de noix de coco que vous pourrez réutiliser dans vos gâteaux par la suite. Voilà, voilà. Après, aussi une remarque, c'est quand vous avez fait votre lait végétal et que vous le laissez au frigo, avant de l'utiliser, il est préférable de tout secouer pour homogénéiser la préparation. Et voilà, après vous l'utilisez à la place du lait dans des recettes. Après, dans des recettes, s'il est marqué du lait, juste une cuillère à soupe de lait végétal, ne vous embêtez pas à faire du lait végétal, voilà. Vous mettez juste une cuillère à soupe d'eau, c'est pareil. Par contre, dans une recette où on va vraiment sentir le goût du lait végétal, où on a besoin de celui-ci pour apporter de l'onctuosité parce que ça contient un peu de matière grasse, le lait végétal, là il sera nécessaire de l'utiliser. Si vous... voilà, pour le lait végétal d'avoine, c'est vraiment celui qui est le plus neutre en goût. Donc si c'est pour le boire comme ça va pas être terrible. Mais par contre, dans des recettes, bon, on va pas le sentir. Par contre, pour autant, le lait d'amande, il est vraiment excellent pour le boire comme ça. Juste un verre le matin, c'est excellent. Même pour la santé, ça contient hyper beaucoup de calcium et aussi d'autres minéraux. Et voilà. Après, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des petites questions à me poser, eh bien dites-les moi dans les commentaires. Sinon, moi je vous dis à la prochaine!